Bonjour et bienvenue au Tivou du vendredi 10 décembre 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Le salut est dans ta bouche ». Oui, ta confession quotidienne de la parole de Dieu est très importante, mon ami. La Bible nous dit dans Romains 10 au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Je ne t'ai pas entendu proclamer la santé divine sur ton ventre douloureux, Andrea. Ne sais-tu pas que c'est ainsi que tu peux te débarrasser de ce problème? Dit Bella à Andrea, qui s'était plein de douleurs au ventre toute la matinée. Je crois que ça va se passer de la même façon que c'est venu. Est-ce que je dois venir toujours le dire à haute voix? Répondit Andrea à son ami. Oh oui, tu dois le faire, répondit son ami. Sinon, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Il y en a qui, comme Andrea, pensent que croire suffit. Ils disent: le christianisme est dans le cœur. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Il suffit de le garder pour toi, dans ton cœur. Non, mon ami, ce n'est pas le christianisme. On ne peut pas connaître la parole de Dieu et se taire. D'autant plus que le verset d'ouverture d'aujourd'hui dit « C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Tu crois avec ton cœur et tu en règle avec Dieu. C'est bien. Cependant, c'est avec la bouche que la confession, qui en grec veut dire homologeo, est faite pour le salut. Mais qu'est-ce que le salut? C'est un grand mot. Je dois te dire, c'est quoi concrètement? Ça englobe tous les beaux résultats de l'œuvre rédemptrice de Christ. Le salut, la vie divine, la guérison, la santé, la liberté, la prospérité, la préservation, la protection, la délivrance, plein d'autres choses. Tous ces éléments font partie des bénédictions qui sont comprises dans le salut. Ils sont réunis dans un même paquet. Peut-être as-tu été dans le pétrin ou tu t'es trouvé dans une situation difficile à un moment donné? Ce que tu dois faire, c'est confesser la parole. Et par tes confessions, tu te catapultes dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. La confession te permet d'amener à l'existence des choses qui sont réelles pour toi. Apporte la vérité dans ta vie. Positionne ce que Dieu dit par rapport à la situation. Comment confesser la parole? Tu dois te demander. La confession est ta réponse en accord avec la parole. Par exemple, tu peux avoir des maux de tête. Mais tu devrais dire « J'ai la vie de Dieu en moi ». Par conséquent, chaque fibre de mon être, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, est vitalisée par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je suis sain et fort. Tu vois, tu confesses le contraire de ce que tu es en train de vivre. Tu dois comprendre, mon ami, que tu n'es pas une personne ordinaire. Tu es né de Dieu et Dieu habite en toi. Tu es né de la parole et tu dois donc vivre selon la parole. Nous sommes victorieux par la parole sur nos lèvres. Les paroles que nous prononçons en accord avec la parole de Dieu sont notre chemin de victoire.
Ta confession active provoque l'actualisation des bénédictions, du salut dans ta vie. Alors mon ami, je t'invite à confesser quotidiennement la parole. Prends des versets qui s'accordent avec ta situation et confesse-les, déclare-les continuellement, sans t'arrêter. Positionne-les dans ta vie. Ne reste pas silencieux, déclare toujours la parole. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Proverbe 6 au verset 2, dans Marc 11 au verset 23 également. Mais avant